Mercredi 22 juin, c'est l'heure de votre journal télévisé. Yorana, merci d'être avec nous. Dans l'actualité ce soir, pareo et panier paoré à la main, les trois députés polynésiens font une entrée remarquée au Palais Bourbon. Temat Le Gaïk, lui, continue d'attirer la curiosité en étant le plus jeune parlementaire élu de la Ve République. C'est une journée de solidarité, la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Pour convaincre les réfractaires, on informe et surtout, on explique quels sont les bénéfices des dons d'organes, car les malades en attente d'être transplantés sont nombreux, 126 en Polynésie. Les détenus de Tatoutou découvrent le ping-pong en fauteuil roulant. L'occasion de ne plus penser à leurs cellules et de découvrir le handicap. Une façon aussi de faire taire les a priori d'un côté et de l'autre du mur d'enceinte. Comment améliorer les conditions de vie des étudiants? Les solutions seraient financières selon leur porte-parole. La moitié d'entre eux vit avec des revenus mensuels inférieurs à 30 000 francs. Elle a 33 ans et pleine d'ambition. Julie Troja est avocate et chef d'entreprise et veut être l'ambassadrice du Moon Earth Haiti en Australie. Ils ont fait une entrée plus que remarquée au Palais Bourbon. Ils, ce sont les trois députés élus de la Polynésie. L'image a fait le tour des chaînes nationales, d'abord parce qu'ils sont restés fidèles à leur dress code et puis surtout parce que parmi ces trois parlementaires se trouve le plus jeune de la Ve République. Malgré son jeune âge, Temat Le Gaïk entend bien défendre l'intérêt du peuple polynésien dans l'auguste assemblée. Les reportages de nos confrères d'Outre-mer la première. Trois indépendantistes polynésiens déterminés à faire entendre leur voix au Palais Bourbon. Parmi eux, en chemise bleue, Temat Le Gaïk, 21 ans, le plus jeune député de la Ve République. On nous pose souvent la question, comment est-ce qu'en tant qu'indépendantiste, on peut venir à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, il y a des compétences qui appartiennent à l'État français. Donc l'objectif, c'est aussi de ramener ces compétences, de mettre en place un processus de décolonisation. Aujourd'hui, nous sommes 3 députés sur 3 à représenter la Polynésie, le peuple maori à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut très vite mettre en place un processus de décolonisation et d'autodétermination pour la Polynésie. Les mots sont directs. Le message clair pour ces membres du parti Tavini, habillés en lava-lava, un paréo traditionnel du pays. Symbolise tout simplement notre identité polynésienne et comme nous le disions tantôt, nous représentons le peuple, évidemment que le peuple dans la nation, mais plus particulièrement dans notre cas le peuple polynésien, donc c'est tout à fait symbolique que nous portions nos vêtements. Grâce au savoir-faire du député Moetai Brotherson, le trio n'aura aucun mal à jouer collectif, à garder son cap. Pour ce qui est de la question du groupe, nous l'avons dit dès le départ que nous siégerons dans un des groupes de la plateforme NUPS. Et aujourd'hui, nous avons confirmé que nous siégerons au sein du groupe GDR. Au Tavini, la filiation est vitale. Le Benjamin de l'hémicycle, Temat Le Gaïk, entre autres titulaire d'une double licence en sciences politiques et en histoire, se sait en mission. Le combat indépendantiste, il est long, donc il faut qu'il y ait un passage de relais, il faut qu'il y ait une sensibilisation de génération en génération. Et il est très content, très fier de mettre en avant la jeunesse, que ce soit Steve et moi. Il y a une charge quand même, parce que c'est beaucoup d'histoire, c'est un combat, c'est une lutte qu'on doit continuer, mais il faut fédérer. Il faut fédérer, donc il faut un discours plus apaisé. Constructif, mais sans concession. Avec ses camarades, Steve Chayou, Moetai Brotherson, Temat Le Gaïk aspire à lutter pour l'indépendance de la Polynésie, pour les intérêts de la population, la jeunesse en particulier, notamment en défendant l'emploi, la terre et l'environnement. Et à la veille de la rentrée parlementaire, Marine Le Pen, qui a engrangé plus de 39 000 voix en Polynésie, a provoqué la colère des internautes polynésiens en faisant une comparaison jugée irrespectueuse. La présidente du Rassemblement national, après avoir donné des consignes vestimentaires très strictes à ses élus, a déclaré, je cite, « On n'est pas la France insoumise, on ne vient pas avec des tongs et des chemises à fleurs ». Fin de citation. Et nommée il y a seulement un mois, Yaël Braun-Pivet pourrait ne plus être ministre des Outre-mer, celle qui a affirmé avoir, je cite, une très grande ambition pour chacun des territoires, fin de citation, a été choisie par les députés de la majorité présidentielle pour être candidate à la présidence de l'Assemblée nationale.
Le vote aura lieu le 28 juin. Et pendant ce temps, en Polynésie, l'État et le gouvernement se sont réunis pour faire le bilan du soutien financier accordé en 2021 au secteur de l'agriculture. Plus d'1 milliard de francs ont été injectés dans l'enseignement agricole et les projets d'investissement du pays. Les perspectives 2022 de développement se dessinent autour du cocotier. Sachez que le COPIL se réunit une fois par an. C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. En Polynésie, seule la greffe de rein est possible sur un donneur vivant, mais les barrières psychologiques restent difficiles à surmonter. En attendant, les malades souffrent, à l'image de Madeleine. Si je dois être en dialyse, je crois que je vais pleurer parce que c'est très difficile pour moi, a-t-elle précisé émue. Alors pour elle et pour les autres soignants et patients espèrent sensibiliser aux dons. Lucille Guichet-Tirao, Mirko Vanfou. En Polynésie, seule la greffe rénale est possible localement. La première, c'était en 2013 sur un donneur vivant, car il est possible de vivre avec un seul rein. Actuellement, 150 Polynésiens sont en attente d'une greffe rénale. Certains patients suivent les conférences du jour à l'hôpital du Taoné. J'y travaille déjà dans la santé. J'ai travaillé aussi technicien responsable chez Apera-Purade et je suis aussi malade au niveau des reins. Sinon, c'est intéressant. Il est aussi possible de donner anonymement un rein en cas de mort cérébrale, à condition d'en avoir parlé autour de soi auparavant. L'objectif, c'est d'informer la population. On a fait un état des lieux du don d'organes, de la greffe. Et actuellement, on est en train de parler de la culture parce que c'est vraiment quelque chose d'important que les gens puissent se renseigner par rapport aux dons et par rapport à ce qui se passe ici. Au stand de sensibilisation, les bénévoles ne souhaitent pas s'exprimer, mais les patients n'hésitent pas à témoigner. Très compliqué. Déjà, moi, là, ça fait peur. Ça fait peur si j'aurais pas. Si j'aurais, tant mieux. Parce que c'est un truc que tu ne dors pas bien la nuit. On ne sait pas à quel moment il va te bloquer. 500 patients atteints d'insuffisance rénale terminale sont actuellement traités sous dialyse. La transplantation permet d'améliorer la qualité de vie et le pronostic vital. Pour rappel, depuis la loi de 2016, toute personne n'ayant pas fait de refus explicite est considérée comme donneur. Les détenus de la maison d'arrêt de Tatoutou sensibilisés au handicap à travers le sport, initiés au ping-pong en fauteuil roulant et en béquille par l'entraîneur de la sélection de Tahiti et le vice-champion du Pacifique handisport. Ce moment d'évasion leur a permis de découvrir le handicap. On voit cela avec Nicolas Suire et Hubert Liao. Le sport en prison est une manière de s'évader. Mais aujourd'hui, les détenus de l'atelier tennis de table reçoivent une visite qui les propulse dans un autre univers. Un pongiste en fauteuil roulant, vice-champion du Pacifique en 2019 et son entraîneur. Ils viennent sensibiliser aux difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, les joueurs doivent se renvoyer la balle assis ou appuyés sur une béquille. Au moins, ils savent comment on est en situation de handicap dans la vie active, quoi. Et dans le sport elle-même aussi, quoi. Une initiative saluée par le moniteur de ping-pong du centre. En étant soit sur une chaise, soit sur une béquille, ça nous permet d'être plus humbles face à déjà la discipline sportive et aussi par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Dès les premières minutes de jeu, les détenus se rendent compte des contraintes auxquelles ils doivent faire face. Ceux qui sont non-valides, je pense que c'est pas facile pour eux. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus dur du coup? C'est quoi? C'est l'équilibre, c'est le fait de frapper les balles, d'aller chercher loin devant. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est tout ça. C'est tout ça. Ouais. Je trouve que c'est pas parce qu'on est handicapé, on a un défaut au niveau physique ou mental qu'on ne peut pas jouer au ping-pong. C'est vrai, c'est difficile, mais je pense qu'il y a un moyen. Le responsable du service sport de Tatoutou est l'initiateur de cette rencontre. Elle rentre dans le cadre du projet Les valeurs de l'olympisme, telles que le fair play, le respect et aujourd'hui l'empathie. Leur faire comprendre que ça peut arriver à tout le monde, qu'ils peuvent avoir peut-être un proche, quelqu'un de leur famille qui est handicapé, et aussi leur faire voir que malgré ce handicap, la vie n'est pas terminée. Ils peuvent encore accomplir des choses, ils peuvent encore avoir des objectifs. Une rencontre enrichissante, comme elles le sont toutes quand les hommes s'intéressent à autrui.
D'autant que la cause des personnes à mobilité réduite a encore bien des esprits à toucher. Quelles sont les conditions de vie des étudiants ? Quelles sont leurs principales difficultés? Pour répondre à ces questions, environ 1000 jeunes ont répondu à un questionnaire en ligne soumis notamment par l'ISPF et le syndicat Avenir étudiants. Et les résultats sont sans appel. Les étudiants vivent dans une situation précaire. 30 000 francs, c'est le revenu mensuel de la moitié des jeunes en post-bac, pas suffisant pour mener sa scolarité sereinement. Les détails avec Élodie Largenton et Jérôme Lee. Maïmiti s'accroche, elle veut obtenir sa licence cette année malgré les difficultés. Pour aller en cours, elle doit faire l'aller-retour de Bapéari. Parfois, le matin, quand je commence à 7h30, je me réveille à 3h pour prendre le bus de 4h ou 5h. Mais des fois, ils ne me prennent pas parce qu'il n'y a plus de place. Point positif, ces longs trajets sont désormais gratuits pour les étudiants. Maïmiti bénéficie également d'une bourse pour l'aider à payer sa nourriture et ses livres. 30 000 francs, ça reste un petit budget. Des fois, les gens ne comprennent pas notre situation. Ils sont toujours là à nous critiquer alors qu'on a déjà assez fait, quoi. Ils vont se dire « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux lâcher alors que tu as la bourse, tu as la gratuité des bus. » Mais c'est pas pareil, hein. C'est pas parce que c'est gratuit le bus et qu'on a une bourse que forcément on a une belle vie. Le quotidien des étudiants de la presqu'île et des îles est plus compliqué, plus précaire que celui des jeunes de la zone urbaine. C'est ce que met en avant le syndicat Avenir étudiants. Et au-delà des besoins financiers, il faut une aide psychologique. C'est cher, c'est coûteux d'être un étudiant quelque part. Hein. Si tu n'as pas de logement, tu n'as pas les moyens qu'il faut et surtout tu n'as pas le soutien moral de ton entourage, c'est compliqué. Mais Hayata est optimiste, elle a bon espoir de voir enfin la création d'un guichet unique pour faciliter les démarches administratives et des logements supplémentaires sont attendus. Aujourd'hui, ils sont 600 à avoir une place sur les campus, sur les quelques 4500 étudiants du Fénois. Focus à présent sur une jeune Polynésienne qui navigue entre la Polynésie et l'Australie où elle exerce son métier d'avocate. Julie Froja est une jeune femme de 33 ans. Son ambition la porte à la tête d'une petite entreprise. Elle lance sa gamme de Moon'uit Haiti dans le but de l'exporter à l'international. Son portrait est signé Caroline Fary et Patita Savea. Elle a fait son nid en Australie, mais c'est en Polynésie qu'elle revient passer ses vacances. Avocate spécialisée dans l'immigration depuis 7 ans, Julie apprécie de retrouver sa famille et sa terre natale après des études et une installation sur la Gold Coast, tout sauf évidente. Ça, c'est ma fierté. Moi qui ai eu du mal à immigrer, qui est passé par tous les différents visas, je me suis dit je vais aider les autres qui veulent venir en Australie, aider à leur faire leur visa. Je me mets vraiment à la place de mes clients. Parce que je sais exactement comment on se ressent quand on passe par ce chemin-là. Son enfance dans une famille ouverte à la mixité et au voyage a probablement influencé son mariage avec un Mexicain et un plan de carrière bien tracé. Depuis toute petite, elle voulait être avocate. Et puis, on est parti en vacances en Australie. Elle m'a dit « Maman, c'est ici que je veux être ». Je me suis dit « écoute, voilà, on y va ». Mais avec des racines quand même bien polynésiennes. Oui, des racines polynésiennes, parce que mon Fénois, j'ai essayé de leur inculquer quand même la culture. Je viens pour nous voir et puis pour agrandir la famille, puis pour concrétiser les émotions. Je suis vraiment heureuse. Je suis fière d'elle. Donc, on a mixé avec l'amande douce, surtout pour les couleurs. Il n'y a pas vraiment d'odeur non plus. Aujourd'hui, Julie ajoute une nouvelle corde à son arc, une double nationalité en poche. Elle lance sa gamme de monoï destinée à l'export, fabriquée à Tahiti, conditionnée en Australie. Ça a commencé par une recherche internet, tout simplement, à regarder quel laboratoire faisait du monoï. Ensuite, j'ai tout fait depuis l'Australie, donc après j'ai envoyé ma maman ici au laboratoire pour prendre un premier contact. Et après, tout s'est fait par visioconférence avec Kelly. Le laboratoire de Papara a tout de suite adhéré au projet, relevant par là même le défi d'exporter dans un pays où les températures, la clientèle et surtout les normes phytosanitaires sont différentes. L'Australie est quand même un peu plus souple par rapport à l'Europe, mais elle reste quand même assez compliquée par rapport aux États-Unis. Donc on a eu des contraintes, notamment d'un point de vue des fleurs, donc phytosanitaires, qu'on incorporait dans le produit. Et après la réglementation, on va dire,
de routine au niveau d'un produit cosmétique qu'on doit commercialiser. Au final, une première production de 2000 flacons. Julie ramènera un peu de son fénois en Australie. Une ouverture sur le monde pour la Polynésie, mais des traditions conservées. Les aires marines éducatives se développent. Le concept né en 2013 aux Marquises verra le jour à la prochaine rentrée scolaire à Hull. Après 2 ans de dur labeur et de persévérance, les enseignants ont remporté le défi avant sa mise en place au mois d'août. Donc, une scientifique du CRIOB est sur l'atoll. Sa mission, expliquer comment entretenir une AME, le bouturage de corail et la reconnaissance des espèces marines. Mathieu Allo a recueilli ses réactions sur place. On est venu ici pour voir les coraux, pour prendre quelques échantillons, pour regarder à quoi ça ressemble et pour que madame nous explique. Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué alors? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme espèces de coraux, d'animaux, de machin. Et on a fait aussi des boutures. Des boutures, c'est important pour vous de faire ça? Oui, important. Pourquoi? Beaucoup pour l'environnement. Oui, comme ça, on peut aussi avoir un grand récif corallien. L'AME, c'est un outil génial pour sensibiliser les enfants, pour leur montrer directement sur le terrain qu'est-ce qu'on a comme diversité dans le lagon, pour leur apprendre, par exemple, comment se reproduisent les coraux, comment mangent les poissons. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les élèves. Pour faire face au phénomène toujours grandissant des chiens errants, il serait plus de 125 à Bora Bora. Des associations œuvrent pour financer des campagnes de stérilisation. La Green Team du Four Seasons vient de remettre un chèque de 300 000 francs pacifiques à l'association Bora Bora Animara, une cagnotte qui permettra de stériliser une trentaine de chiens. 75 l'ont déjà été l'an dernier. Tahiti est pour l'instant bien installé à la 3e place du tableau des médailles des mini-jeux du Pacifique, un décompte qui n'inclut pas les épreuves de VAA marathon V1. Mais le coronavirus pourrait perturber les compétitions. Un cas Covid a été décelé au sein de la délégation tahitienne et les consignes de protection ont été renforcées. Les explications de l'un de nos correspondants sur place, Maruki Duri. Effectivement, ici à Saipan, une personne a contracté le Covid-19. Elle a été dépistée positive hier. Elle n'aurait pas engendré de contamination supplémentaire, mais le mot d'ordre a été donné du côté du COPF. Tout le monde doit porter son masque par mesure de prévention. Cette personne contaminée va mieux. Elle reste à l'isolement. Elle doit encore se faire dépister. Mais pour l'instant, ça n'entraîne pas trop de perturbations au sein de la délégation. Au niveau des résultats, Tahiti est pour l'instant 3e au classement des médailles derrière la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Nous avons 32 médailles, 9 en or, 10 en argent et 13 de bronze. C'est sans compter la médaille qui est en train d'aller tenter de chercher Tuhei Bernardino en V1. C'était juste après donc l'or décroché par Veimiti Maoni ce matin. À surveiller Eriatara Ratia cet après-midi en haltérophilie. En athlétisme, Benjamin Zorniotti sur le 5000 mètres ou encore Toumatei Dauphin sur le lancer de poids. Toutes ces personnes sont capables d'aller chercher des médailles d'or supplémentaires pour Tahiti. Nous allons suivre tout cela en fin d'après-midi. Tuhei Bernardino qui a décroché la médaille d'or, la 33e pour Tahiti. L'information principale de ce journal, les 3 députés de la Polynésie ont fait une entrée remarquée à l'Assemblée nationale. C'est vêtu de pario et de sacs paorés à la main qu'ils ont franchi les portes du Palais Bourbon pour symboliser notre identité polynésienne, a déclaré Steve Chayou. Tematei Legaïk a aussi attiré la curiosité de quelques médias nationaux et internationaux à cause de son jeune âge. Leur objectif est clair, défendre l'intérêt de la nation polynésienne au Parlement pour au final obtenir un référendum d'autodétermination. Demain, Leiana Foujra, directrice de la société Miss Tahiti, sera l'invitée café de ce jeudi. Il s'agira, vous l'aurez compris, des derniers préparatifs de l'élection prévue vendredi. Tahiti Info, titre sur la journée nationale de réflexion du don d'organes avec ce titre « Encore des tabous sur la greffe ». Votre soirée sur la première, Bleu Océan d'abord qui vous emmène à Fakarava. Sa pousse au Fénois poursuit son périple jusqu'aux Marquises et plus particulièrement à Nukuhiva. Et enfin, Patitifa vous emmène au Mexique. Un voyage haut en couleur à la rencontre de Tehei Teihotua, un musicien et percussionniste polynésien installé au pays des mariachis.
Merci de nous avoir suivis. Demain soir, le président de la Polynésie, Edouard Fritsch, nous livrera ses analyses des résultats du second tour des législatives. D'ici là, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.